Une autre réforme importante et sensible qui va arriver, c'est la réforme du cumul des mandats parlementaires. Alors François Hollande a promis la fin du cumul d'un mandat parlementaire avec celui d'un exécutif local, autrement dit d'un maire, d'un président de conseil général ou d'un président de conseil régional. Une fois encore, la majorité semble divisée sur la question. Combien de députés sont prêts à abandonner leur poste de député au jour d'aujourd'hui? Est-ce que vous l'avez compté? Mais combien de députés sont prêts à abandonner sans qu'il y ait la loi? Peu, même si certains l'ont fait. J'ai un certain nombre de membres de mon groupe qui se sont mis en conformité avec l'engagement qu'ils avaient pris auprès du Parti Socialiste et qui ont démissionné. Une fois que la loi sera votée, est-ce que vous avez déjà chiffré, vous, Tous. Ils se mettront tous en application parce que la loi sera votée. Oui, mais combien choisiront leur mandat local? Écoutez, je ne sais pas. Je pense que j'évalue aujourd'hui entre 30, 50, 60 députés qui pourraient choisir leur mandat local plutôt que leur mandat national. Et en même temps, à droite, je n'ai pas fait le calcul, je les connais moins, mais il y aura un certain nombre de députés. C'est d'ailleurs l'objectif de cette loi. Que chacun fasse un choix entre une responsabilité locale exécutive importante et une responsabilité de législateur national, pour qu'il n'y ait plus de confusion, pour qu'il n'y ait plus de conflit d'intérêts. Comment ça peut se passer concrètement? Parce que, est-ce que les suppléants, si ces députés choisissent de rester maire ou président de conseil général, conseil régional, est-ce que leurs suppléants actuels peuvent devenir automatiquement les nouveaux députés? Il semblerait que pour cela, il faille une révision de la Constitution, pour que les suppléants puissent rentrer à l'Assemblée nationale, remplaçant le député qui aurait choisi son mandat local. Et donc, il faudrait pour cela que nous réunissions une majorité assez large pour réviser la Constitution. Moi, je pense que c'est important en matière de rénovation de la vie publique. Précisément, est-ce que vous pensez avoir une majorité là-dessus? Parce qu'on voit bien au Sénat notamment, bon, c'est pas vos ouailles, le Sénat, mais tout de même, il y a sur le papier une majorité contre cette réforme, oui, bien sûr. Et y compris chez les socialistes. Mais je le regrette. Je le regrette et je dis aujourd'hui que tous les élus devraient se rassembler derrière ce qui est une réforme de rénovation de notre vie publique. Et d'ailleurs, tout le monde se plaint que l'on n'a pas assez de pouvoir pour le Parlement. Mais les Français seront à même de comprendre qu'il faut plus de pouvoir donner à l'Assemblée nationale et au Sénat le jour où il y a des élus à plein temps, le jour où ils y sont présents toute la semaine, le jour où ils sont capables de faire un véritable travail d'évaluation. Alors, il faudra discuter de la revalorisation des moyens qui leur sont donnés, de leur capacité à agir. Mais je regrette aujourd'hui que des élus n'aillent pas dans ce sens qui est un sens inéluctable. Inéluctable. Mais ça veut dire que s'il n'y avait pas de majorité pour une réforme constitutionnelle, ça voudrait dire qu'il faudrait attendre la fin du quinquennat pour que cette réforme puisse s'appliquer aux prochaines législatives? Mais si jamais il n'y avait pas de majorité, si l'opposition, si même un certain nombre de sénateurs socialistes par exemple, n'allaient pas dans le sens de faciliter la révision constitutionnelle qui permette l'application de la réforme dès 2014, et moi je souhaite que cela s'applique dès le premier renouvellement, c'est-à-dire dès 2014, à ce moment-là, oui, cela repousserait à la fin du mandat parlementaire la mise en œuvre de la réforme. Moi je le regretterais, parce que la cohérence, quand on vote une réforme qui va rénover profondément notre vie publique, c'est de la mettre en application dès le premier renouvellement, après qu'elle ait été votée. Vous souhaitez aller vite? Moi, je souhaite aller vite, je souhaite que ce texte soit présenté dans les prochaines semaines, je souhaite qu'il soit voté avant la fin de l'année 2013 et je souhaite qu'il se mette en application dès les élections de 2014.